Tu veux vraiment faire un enfant? Parfait. Laisse-moi te poser cette question. Sais-tu combien ça coûte vraiment, mais vraiment, un enfant? Mais je te vois venir. Je ne parle pas ici des couches et des bodys super mignons ou encore des dernières baskets Nike à la mode. Je ne parle pas du tout de cela. On va parler ici dans cette vidéo du coût, mais du vrai coût pour savoir combien vraiment coûte un enfant. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car ce n'est pas 5 000, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 20 000 et ce n'est pas, comme je l'ai entendu dans une vidéo récemment, 150 000 euros. J'avoue, tu n'es pas au bout de tes surprises. Mais dans cette vidéo, j'ai fait mes petits calculs. Moi, j'ai 3 enfants. J'ai fait mon calcul avec un seul enfant et j'ai été littéralement choqué de combien coûte un enfant. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car dans la dernière partie, on va analyser ensemble le travail que j'ai effectué pour calculer combien me revient un enfant. Et n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo à quelqu'un qui souhaite faire un enfant afin qu'elle prenne conscience réellement de l'impact que peut avoir un enfant dans sa vie. Et petit disclaimer, cette vidéo n'est pas faite pour te décourager, mais juste pour que tu aies les idées claires, pour que tu puisses prendre les bonnes décisions quand tu fais un enfant. Car le but ici, ce n'est pas de faire des enfants pour que la société s'en occupe et qu'au final, ils finissent délinquants ou qu'ils traînent dans la rue ou qu'ils finissent 6 pieds sous terre. Pour moi, le but d'un enfant, c'est de pouvoir passer des moments exceptionnels en famille, pouvoir vraiment avoir des souvenirs mémorables et aussi profiter de toutes ces périodes où on va vraiment rigoler à la maison, où on va vraiment faire des expériences incroyables et aussi donner cette éducation, transmettre des valeurs et transmettre un héritage, perpétuer cette vie de famille à travers les années. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne, je suis Gaël. Dans la vie, je suis contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à mieux gérer leurs finances personnelles, à pouvoir passer des nuits tranquilles, partir en vacances, profiter de la vie en gérant correctement leurs finances. Et tout cela avec des méthodes simples qui prennent moins d'1 heure par mois afin de faire le point sur tes finances. Car n'oublie pas, tout ce qui se mesure s'améliore. Et c'est pour cela que j'ai décidé de mettre à votre disposition un tableau de gestion de budget. Tu le trouveras dans la description de la vidéo. Il est accessible au prix de lancement à 27,90 €. C'est la méthode que j'utilise depuis que j'ai 18 ans et qui m'a permis de réaliser la plupart de mes projets, notamment partir en vacances à Miami, à Barcelone, en Angleterre, à Bordeaux, à Paris, partir en croisière et bientôt partir en Thaïlande, voir mon frère. C'est aussi la méthode qui m'a permis de construire ma maison et c'est aussi la méthode qui m'a permis de me payer mon mariage de rêve. Et pour ceux qui ne sont pas très ordinateurs, etc., je vous laisse aussi dans le lien de la description un fichier PDF totalement offert afin de pouvoir gérer vos finances. C'est un fichier qui est offert, il vous suffit juste de le télécharger et de l'imprimer et vous avez tout de suite un outil afin de gérer vos finances personnelles. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Combien nous coûte réellement un enfant? Mais je tenais tout d'abord à vous parler d'un problème. Le problème, c'est que beaucoup idéalisent le fait d'avoir un enfant. Ils veulent avoir un enfant comme si c'était peut-être un animal de compagnie ou encore une nouvelle coupe de cheveux. Un petit kit, un petit kiff, mais ils oublient sérieusement que ce petit kiff se transforme en abonnement mensuel. C'est un contrat que vous passez durant ces 20 prochaines années avec un être humain qui a une vie, qui a des sentiments et aussi qui a besoin de sécurité, de confort, de moments de joie. Alors je t'invite aujourd'hui à te poser la bonne question, à te poser et à réfléchir et à te dire, est-ce que tu es prêt à investir dans ce projet? Car avoir un enfant, c'est un véritable projet. Ou est-ce que tu es dans le déni avec des phrases du style « c'est Dieu qui donne ». On l'a déjà entendu tellement celle-là. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, mais il ne donne pas la poussette à 1 000 € que tu comptes acheter à ton bébé. Ou encore les Nike à 20 € que tu comptes lui acheter alors même qu'il n'a pas encore commencé à marcher. Et n'oublie pas qu'un bébé a besoin à ce que ses pieds touchent le sol quand il grandit. Dans cette vidéo, je vais te montrer les chiffres concrets, pourquoi un enfant ce n'est pas un jeu. Et donc si tu penses à en faire un bientôt,
n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout ou à la partager afin de pouvoir faire cette prise de conscience qu'un enfant, ce n'est pas un jeu vidéo. On est dans la vraie vie, les amis. Alors parlons vrai. De 0 à 1 an, ton enfant ne parle pas, ton enfant ne marche pas, mais il pompe ton argent comme une start-up de la Silicon Valley. Déjà les couches, on est facilement à 100 € par mois. Quand tu ajoutes le lait, etc., on arrive facilement à 200 voire 300 € par mois. Sans même parler des soins médicaux, des vaccins, de la crèche et de tout ce qui est accessoire qui vient graviter autour de la naissance de bébé. Et la surprise, il vient à peine de commencer à vivre et tu as déjà dépensé 2000 €, voire 3000 € pour la naissance. Et ensuite, tu auras tout ce qui est poussette, etc. Mais franchement, tu arrives facilement à 3000 € avant même que ton bébé n'ait posé le doigt de pied dehors. Mais alors, ce n'est pas fini, car pour certains, il y a la pression sociale qui fait vraiment, mais vraiment faire des bêtises. Il faut le shooting photo de naissance, les vêtements Instagrammables et les chaussures Instagrammables, bien sûr. Sinon, ce n'est pas votre enfant. Et aussi tous les petits gadgets inutiles, mais vraiment trop mignons. Alors pourquoi? Pourquoi ce phénomène? Parce qu'on veut que les autres croient que l'on gère l'histoire, que l'on gère cet enfant et on veut montrer qu'on est des bons parents. Car oui, la pression sociale fait que l'image que renvoient les enfants, comment ils sont habillés, comment ils sont vêtus, comment vous diffusez votre image sur les réseaux sociaux, tout cela aura un impact sur vos décisions financières. Et c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions, les amis. Devons-nous céder à la tentation des réseaux sociaux et de la pression sociale afin de dépenser une fortune dans les vêtements des enfants, ou encore devons-nous se poser, calmer ses émotions et agir avec un minimum de réflexion? Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous aussi vous cédez à la tentation. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner car cela permet de soutenir la chaîne et me permet de continuer mon travail afin de pouvoir démystifier tous ces sujets importants dans notre société. Non, mais c'est vraiment incroyable. Tu croises des bébés qui portent des tenues que même leur père ne pourra même pas s'acheter la même tenue. Des mères qui organisent des baby showers quasiment au prix de mariage. Et toi, t'es là à acheter une poussette à 1000 € juste parce que c'est la tendance. Mais personne ne te dit que cet enfant, il s'en fout de tout ça. Mais littéralement, il s'en fout. Il connaît ni Gucci, ni Nike, ni Zara. C'est pas pour lui que tu dépenses. Tu dépenses pour ton image. Alors moi, je te dis, tu vas arrêter ça immédiatement. Tu vas vraiment arrêter ça. Non, je rigole. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais je veux pas vous entendre après pleurnicher. Oui, il me reste toujours 0 à la fin du mois. Je comprends rien, mon compte en banque est une véritable passoire. C'est tout ce que j'entends régulièrement quand je parle de finances avec ceux que j'accompagne. Et c'est pour cela que vit cette chaîne, afin de vous permettre de reprendre le contrôle sur vos finances et de pouvoir investir votre argent, car l'argent qui dort perd de la valeur constamment. Tu veux faire plaisir à ton enfant? Parfait. Mais sache que la plupart du temps, tout ce que tu lui achètes, tout ce que tu fais, c'est surtout pour ton sentiment de réussite personnelle. Le bébé, il est juste content, lui, d'avoir de la chaleur, d'avoir des bras et d'avoir de la sécurité. Tout le reste, c'est pour ton sentiment personnel. Alors pose-toi et fais le calcul. Quand tu mets crèche, plus nourriture, plus vêtements, plus extra, plus couches, etc., on arrive facilement aux 20 000 €. Est-ce que tu as ces 20 000 € sur ton compte bancaire ou est-ce que tu comptes emprunter, faire un crédit conso afin de financer ton enfant? Pose-toi les bonnes questions. Mais oui, c'est l'âge que tu appelles l'âge trop mignon. Ils sont trop mignons, ces bébés, à cet âge-là. Mais aussi, c'est l'âge où tu poses les bases de ta ruine, si tu n'es pas logique. Si tu n'es pas logique, à ce moment-là, ton compte en banque peut se transformer en véritable passoire. Oui, tu peux devenir une passoire. Désolé, tu es une vraie passoire. Mais oui, ce n'est pas une question d'aimer son enfant. C'est une question de priorité. Et si tu ne maîtrises pas ça dès le départ, ton compte en banque risque de pleurer avant ton bébé. Car oui, aimer ton enfant, ce n'est pas lui acheter la dernière marque. C'est lui donner un avenir stable, pas lui donner un présent Instagrammable. Et surtout, n'envoie pas cette phrase que je viens de dire à n'importe qui. Alors je vous mets au défi aujourd'hui. Transférez cette vidéo autour de vous
afin de faire prendre conscience le maximum de personnes. Mais bien sûr, faites attention à qui vous partagez cette vidéo car vous risquez de vexer pas mal de monde. Et tu sais ce qui est ironique ou ce qui est triste dans l'histoire, c'est que beaucoup de parents se saignent tous les mois, sont dans le rouge tous les mois, afin de pouvoir montrer des belles apparences extérieures, mais dans leur quotidien, ils vivent dans la précarité. Alors si tu fais partie de ceux-là, n'hésite pas à prendre une consultation totalement offerte. Le lien est dans la description de la vidéo. Ils n'ont pas d'économie, ils n'ont pas d'investissement, ils n'ont pas d'épargne, mais ils veulent que leur bébé porte les dernières Nike à la mode. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société de façade. L'apparence avant le bon sens. Alors qu'on devrait faire le bon sens avant l'apparence. Le regard des autres avant la stabilité. Alors qu'on devrait faire la stabilité avant le regard des autres. Et l'enfant devient un objet de validation sociale. L'enfant devient un sapin que tu décores et que tu rajoutes des boules, que tu rajoutes des guirlandes et ensuite tu vas l'exposer aux yeux de tout le monde, l'exposer aux yeux de la société. Alors que lui, il a juste besoin d'un foyer équilibré, d'une sécurité, d'une stabilité et de passer des bons moments chaleureux. Et là, il faut bien prendre conscience que ce que tu dépenses parfois en 3 mois ou en 1 an à la naissance de l'enfant risque d'impacter les 3 premières années. Car l'argent que tu as foutu en l'air dans des Nike qui vont durer parfois que quelques jours parce que les pieds des enfants grandissent super vite. L'argent que tu as balancé, c'est de l'argent que tu ne pourras pas utiliser ensuite pour des besoins plus concrets de l'enfant. Je sais que ce que je vais dire aujourd'hui va pas faire plaisir à certaines personnes parce qu'elles vont se sentir concernées, mais désolé, à un moment, il faut dire la vérité. Alors sois lucide, aimer ton enfant, c'est aussi pouvoir lui dire non. C'est aussi pouvoir lui dire non que c'est pas possible. C'est préparer l'avenir au lieu de maquiller le présent. Parce que le vrai luxe pour ton enfant, ce ne sera pas la dernière poussette à 1000 euros ou 1500 euros, mais ce sera le bonheur d'être dans une famille avec de la joie, avec des rires, avec des jeux de société, avec des balades en forêt, avec des moments intenses, des souvenirs qui seront gravés à jamais dans sa mémoire. Et posons-nous 2 minutes et réfléchissons à cela. La réalité, c'est que tu dépenses non pas pour des besoins vitaux, mais pour répondre à des normes invisibles de la société. Imposées par la société, imposées par l'école ou encore imposées par les autres parents. Et oui, car bien souvent, quand on voit que les autres parents sont à un niveau vraiment, on va dire, extérieur, de richesse extérieure par les vêtements, par bien sûr, bien souvent, le compte en banque est vide. Belle voiture, beaux vêtements, mais compte en banque vide. Et donc toi aussi, tu te lances dans ce train-train et pire encore, tu culpabilises ensuite car tu n'arrives pas à t'en sortir. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Combien coûte vraiment un enfant? On va partir directement sur le petit fichier, le petit tableau que j'ai préparé et on verra dans le détail avec mes chiffres à moi. Bien sûr, certainement que j'ai oublié des choses, alors n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires si vous avez vu quelque chose qui est essentiel et que j'ai oublié d'intégrer à ce tableau. Car bien sûr, j'ai essayé de voir, de mettre tout ce qui me passait par la tête. J'ai essayé de rentrer même dans les petits détails, mais peut-être que j'ai oublié certaines choses que je n'ai pas chiffrées et qui peut encore alourdir la note. Et spoiler, ce n'est pas 150 000 euros, mais c'est plus de 200 000 euros qui sont dépensés pour un enfant. Alors si vraiment tu as 3 enfants, comme moi, tu es au moins à 600 000 euros. Donc là, on parle vraiment d'un demi-million d'euros pour des enfants. Passons tout de suite sur mon écran et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te partager des petits conseils afin de pouvoir faire diminuer le coût que te reviendra un enfant de 0 à 25 ans. Car oui, je suis parti sur 0 à 25 ans car je me suis dit, bon, en tant que parent, on aurait souhaité quand même que nos enfants aient quand même un niveau scolaire assez intéressant afin de pouvoir accéder à des postes qui sont quand même spécialisés et mieux payés et pouvoir mieux s'en sortir dans la vie. Donc, tout ce qui est fin des études à 20 ans, 21 ans, c'est quand même juste et tout. Donc, je suis parti sur 25 ans au cas où, bon, il s'est égaré en chemin, il sait pas trop quoi faire et puis il a repris, il a changé, etc. Ou sinon, il a redoublé une fois, enfin voilà. Passons maintenant sur mon écran pour voir tout ça. Donc, comme on peut le voir, pour la crèche, qui me revient dans mon cas environ à 450 euros, en gros,
on est sur du 13 500 euros pour la crèche. Ensuite, le lait, les couches, plus les vêtements de bébé, plus de la nourriture, etc. Tout ce qu'il faut pour entretenir, pour bien faire grandir bébé. Donc, on est à 13 200 euros. Ensuite, on passe à une phase qui est, OK, l'enfant rentre à l'école. Donc, cette partie-là, j'ai pris en compte jusqu'à ses 25 ans. Donc, le petit matériel scolaire et tout, je suis parti sur un montant d'environ 160 euros par année. On tombe environ à 4 000 euros. Donc, ça, c'est pas une charge qui revient hyper cher quand on regarde bien. On passe maintenant au poste intéressant, la cantine. Malgré le fait que nous, on paye environ 2 euros et quelques, la cantine, au final, sur le long terme, revient extrêmement cher. Extrêmement cher. Parce qu'au final, quand j'ai rajouté le moment où l'enfant va passer au collège et au lycée et aux études supérieures, donc ça va pas forcément, ça va pas du tout revenir à 2 euros. Donc j'ai augmenté le montant, je suis passé à environ quasiment 10 euros. Et au final, on tombe quand même sur un joli montant, hein, et tout, à 21 200 euros. J'ai rajouté le sport. Donc, le sport, c'est pas parmi, vous voyez, on hésite parfois à investir dans ces postes-là, mais au final, le sport, là, j'ai juste pris en compte les licences qu'on paye aux associations sportives. Au final, ça revient pas si cher que ça. Sur 25 ans, non, là, j'ai été jusqu'à 18 ans, ça revient environ à 3 750 euros. Donc, grosso modo, 4 000 euros. La nourriture, alors ça, c'est vraiment un gros poste de dépense. Parce qu'au final, quand je regarde mes enfants, ils commencent à manger vraiment comme des adultes, alors que, ouais, là, ils sont encore à l'école primaire, quoi. Et donc, voilà, donc, mais quand on regarde vraiment, c'est vraiment un gros poste, 22% du montant total. On passe maintenant aux loisirs. J'ai mis environ 50 euros pour les loisirs. Et après, j'ai augmenté un petit peu pour l'âge de vers 18 ans et 25 ans. Donc, ça m'a donné un montant d'environ 17 400 euros pour les loisirs. C'est quand même beaucoup, mais on va dire que les loisirs, c'est quand même important. C'est ce qui permet aussi d'avoir des souvenirs mémorables et tout. Donc, dans loisirs, je compte cinéma, sortie restaurant, sortie balade et tout en forêt, balade en mer, bain de mer, disons. Et voilà, et c'est tout ce que j'ai mis dans cette section-là. Alors, on passe aux vêtements. Les vêtements, c'est quand même aussi un gros poste. Donc, on est environ à 15 000 euros pour les vêtements. Et là, j'ai pas compté les Nike, les marques, etc., les Gucci, les tout ce que tu veux. J'ai pas compté les marques super chères. Donc, c'est un poste qui peut vite faire x2. Donc, on peut vite se retrouver. Donc, dans le budget, j'ai mis à peu près 600 euros par enfant. Et j'ai augmenté vers les 15 ans et tout. J'ai augmenté de 100 euros. Donc, c'est vraiment un budget qui est vraiment limité parce que les vêtements, après, ils coûtent cher. Donc, ils coûtent vraiment cher. Donc, c'est vraiment un poste qui peut faire, on va dire, x2, voire x3 pour certains. Et pour ceux qui sont vraiment dans l'ultra luxe, on peut faire x4. Donc, on peut vite se retrouver avec 30 000 euros de vêtements sur 25 ans, hein. Le centre de loisirs, donc pour ceux qui n'ont pas de moyens de garde de leurs enfants, j'ai quand même chiffré, même si c'est pas mon cas, mais j'ai quand même chiffré juste pour avoir une idée. Donc voilà, c'est jusqu'aux 10 ans de l'enfant, j'ai compté. On tombe sur 5 600 euros. Ensuite, les vacances. Donc, ce que j'ai mis dans vacances, c'est 6 voyages effectués sur 25 ans. C'est peu, je sais, mais ça m'a permis quand même de chiffrer quand même. Même si c'est toujours mieux de partir aux gens chaque année ou tous les 2 ans, mais en tout cas, si c'est chaque année, ce poste-là peut vite devenir un poste à risque. D'ailleurs, je vais le mettre en orange car il peut vite faire x3 ou vite faire x2. Les études supérieures. Donc, dans les études supérieures, j'ai compté, en gros, cette année d'études à 500 euros. Ça veut dire que tu donnes à ton enfant 500 euros qui comprend de quoi se loger, même s'il y a peut-être pas assez, mais si éventuellement il a sa bourse scolaire et tout, tant mieux. Donc, j'ai mis vraiment le strict minimum. Mais ce montant-là, donc, du coup, il peut vraiment, en fonction de là où l'enfant étudie, est-ce que c'est une école privée ou publique, ce montant peut vite faire
du x2, voire du x3. Quand on nous dit que l'école est gratuite, mais les études universitaires, ça rigole pas. Alors, et on voit bien, le poids, c'est parmi les postes de dépenses les plus élevés. D'où pourquoi il faut vraiment commencer à mettre de l'argent de côté dès la naissance de l'enfant, car c'est ce qu'il faut préparer, en fait. C'est ces périodes-là qui vont vraiment nous coûter cher. Ensuite, on passe littéralement aux anniversaires. Les anniversaires, j'ai mis un montant qui est peut-être pas élevé. J'ai mis 5 000 euros. Donc, j'ai compté des anniversaires jusqu'à 18 ans et tout. Dans ce poste-là, j'ai inclus quelques anniversaires des copains. Mais en tout cas, c'est un poste pareil qui peut faire vite fois deux, hein, et tout, en fonction de chacun. Noël. Donc, Noël, j'ai mis... le montant n'est pas élevé. D'ailleurs, je me demande si j'ai mis assez. En tout cas, j'ai pas été jusqu'aux 18 ans de l'enfant pour Noël. Donc, on tombe sous du 1400, 1500 euros par enfant. Alors, j'ai compté des postes que j'avais oubliés et que j'ai rajoutés. L'eau et l'électricité. Donc, j'ai mis 10 euros par enfant, 10 euros par poste. Donc, 10 euros pour l'eau, 10 euros pour l'électricité par mois. Sachant que les enfants, on sait, hein, quand ils vont sous la douche, ils chantent parfois sous la douche, ils s'amusent et l'eau est en train de couler souvent. Voilà, pareil pour l'électricité, ils oublient d'éteindre la lumière, etc. Voilà quoi. Faut tout le temps leur rappeler d'éteindre les lumières, etc. Après, il y aura l'effet de la télé, des consoles, de plein de choses comme ça. Donc j'ai mis 10 euros, grosso modo, au plus électricité, on va dire 20 euros. Alors, j'ai pris en compte quelque chose d'essentiel, le carburant, car oui, on va se retrouver à devoir les amener au sport, les amener à l'école, les amener faire des trajets qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas d'enfants. Et en fait, j'ai intégré un peu cet impact-là. Et c'est pour ça que j'ai intégré le carburant. Mais bon, c'est pas parmi les postes de dépenses les plus élevés. Ça va encore. Mais bon, c'est pareil, c'est un poste qui peut faire du x2 si toutefois on a une vie sociale très 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 active. Voilà. Ensuite, j'ai intégré un montant pour les meubles, car oui, si on n'a pas d'enfants, on leur achète pas de lit en fait. On leur achète pas de bureau, on leur achète pas d'armoire, on leur achète pas de petits meubles de rangement sous le lavabo. Enfin voilà, tout ce qu'il faut pour que l'enfant ait un minimum de confort. Bien sûr, on va dire, certains pourront me dire c'est des choses accessoires, mais quand même, quand même, si on peut, ça fait pas partie des postes les plus chers de budget. 2%. Donc, on arrive vraiment à un total de 216 000 euros. Et tout en sachant qu'il y a des postes dans tout ça, des postes de dépenses qui peuvent vraiment faire x2, x3. Donc, on peut vite se retrouver pour un enfant à 300 000 euros. Donc, qui aurait pensé qu'un enfant revient littéralement au prix d'une maison? D'une maison, achat maison plus terrain, en gros. C'est ça. C'est ce que vous coûte un enfant. Maison plus terrain. Et voire plus pour certains qui vont faire des folies. Maison plus terrain. Dans ça, j'ai même pas rajouté les frais de coiffure, etc. Je viens de me rendre compte. Et tout. J'ai pas rajouté ça. Effectivement, coiffer l'enfant, si c'est une fille, acheter des produits pour les cheveux. Ouais, ça peut faire une petite somme, ça, tiens. Je vais peut-être rajouter tout ça par la suite. Donc voilà. Alors, chose intéressante à faire ici, c'est de se dire sur quel levier on peut jouer pour pouvoir réduire la facture. Ici, on voit bien que tout ce qui est cantine, ça devient vite compliqué de jouer dessus, même si c'est un poste important. Donc, pour ceux qui ont leur enfant qui habitent pas loin de l'école, qui ont la possibilité de le faire manger à la maison, dans l'idée, il ne faudrait pas hésiter. Donc, ça peut réduire la note. Ensuite, on voit la nourriture. Donc, tout ce qui peut réduire la nourriture, on sait déjà, hein. Faire sa liste de courses, faire son petit potager si on peut, si on a du terrain ou sur son balcon surtout. C'est tout ce qui peut réduire ce poste-là. Il n'y a pas 10 000 solutions. Après, il faut que les enfants se nourrissent correctement. Car s'ils ne sont pas nourris correctement, effectivement, ça devient vite compliqué pour eux, pour qu'ils puissent bien réfléchir, et être bien reposés, etc. Tout ça. Et donc aussi, ne pas oublier de les envoyer, bien sûr, au lit à une heure raisonnable, puisque bon, tout ça peut jouer sur leurs humeurs et tout ça peut faire en sorte qu'ils aient plus faim, etc., qu'ils soient irritables, etc. Donc,
Voilà. Ensuite, les loisirs. Bon, c'est un poste, voilà, ça c'est propre à chacun, qui peut diminuer en trouvant des astuces pour faire un maximum de loisirs qui coûtent pas cher. Pas forcément faire tout le temps des loisirs du type cinéma, etc., restaurant, puisque la note va vite monter. Ensuite, les vêtements. Ben, ici, on peut peut-être acheter des vêtements d'occasion, chose que j'ai pas encore explorée, mais ça peut être une solution. Acheter des vêtements d'occasion ou créer un cercle avec des amis où on fait circuler les vêtements qui sont encore bons, etc. Ça peut réduire la note. Voilà. Ensuite, on a le poste études supérieures. Donc ici, on peut clairement aussi réduire la note en essayant de trouver des études supérieures tout près du domicile et surtout pas en école privée, puisque bon, la note peut vite gonfler. Et c'est tout ce qui peut faire réduire, en effet, ce poste-là. Donc il y a de quoi optimiser. Il y a de quoi peut-être descendre en dessous des 200 000, mais sans un suivi rigoureux de votre budget, en vrai, vous n'allez pas y arriver. Alors, chose très importante que j'ai fait, c'est pouvoir se dire, avec un salaire de 1800 euros, combien on gagne en 25 ans. Donc, j'ai fait 1800 euros x 300, qui est normalement, si on regarde, si on fait 25 fois 12, on tombe, si je ne me suis pas trompé, à 300. 300. Quelqu'un qui gagne un salaire de 1800 euros net, en 25 ans, va gagner 540 000 euros. Et quand on rentre le coût des 216 000 euros, on voit clairement que cela peut représenter quasiment la moitié de son salaire. Donc, on est sur du 40%. 40% de ce que vous allez gagner, 40%, reviendra dans vos enfants, votre enfant et tout. 40%. Sachant que ce pourcentage peut être réduit avec des astuces, avec de la gestion, avec des vacances moindres, etc. Ou encore avec un investissement dans ses compétences pour gagner plus, pour pouvoir diminuer cette part-là. Mais bien sûr, gagner plus, mais surtout en maintenant ses charges à un niveau correct. Pas gagner plus pour augmenter encore le montant des dépenses des enfants. Voilà, on se comprend. Donc voilà, c'était les petites astuces que je tenais à vous partager pour pouvoir faire en sorte de vous en sortir avec vos enfants. Et là, j'ai pas compté. Donc, ce que j'ai pas compté, l'école privée, vous me direz en commentaire si j'ai oublié quelque chose. L'école privée, si vous voulez mettre l'enfant en école privée, avec 1800 euros, on va vite atteindre les 50% du salaire. Achat de voiture, donc tout dépend du prix de la voiture que vous allez acheter. J'ai pas compté les smartphones. Si c'est dans les derniers iPhones pour lui donner, ça va vite chiffrer. Et j'ai pas compté dans mon budget vêtements, des vêtements de marque. Moi, je suis parti sur des vêtements basiques et tout, avec une petite marque de temps en temps pour, on va dire, pour la solidité de certaines marques. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette analyse et si vous-même vous aviez réfléchi à ce coup. Et surtout, n'oubliez pas que tout ce qui se mesure s'améliore et que si vous ne changez pas votre façon de faire, votre façon d'agir, avec les années, l'effet cumulé jouera avec vous ou contre vous. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine et à bientôt les amis.